Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau. Au sommaire de la source aujourd'hui, la déclaration sur la fin de vie des évêques français publiée à la veille du débat sur ce thème demain à l'Assemblée nationale, les dernières étapes les plus marquantes du voyage du pape aux Philippines qui s'est achevé hier soir, et puis un reportage auprès de la paroisse Saint-Georges des Roumains à Paris à l'occasion d'une journée spéciale sur le patrimoine chrétien oriental. Vous retrouverez ensuite Cyril Le Peigneux et son invité du mardi. Cyril, quel sujet a retenu votre attention cette semaine ? Eh bien, ce soir, entre les dorures de l'Assemblée nationale, les néons de la conférence des évêques de France et les rassemblements dans la rue de demain, nous essaierons de décrypter l'actualité fin de vie de ces jours-ci avec le porte-parole de Soulager n'est pas tué. On ouvre donc ce journal avec la bioéthique. Le président François Hollande l'avait lui-même annoncé en décembre. Un débat sans vote sur la fin de vie est programmé pour demain à l'Assemblée nationale. Ce débat aura pour base les propositions des députés PS Alain Claes et UMP Jean Leonetti, remises le 12 décembre au chef de l'État. Par la suite, une proposition de loi sera présentée puis discutée. Il y a quelques heures, le groupe de travail sur la fin de vie de la Conférence des évêques de France, né à l'automne dernier, a publié une déclaration. Ce texte souhaite la promotion d'une culture palliative et la reconnaissance de l'accompagnement comme un acte médical. Une partie de la déclaration est consacrée à l'étendue et aux limites que pourrait avoir un nouveau droit à la sédation. Écoutons ce que nous dit à ce sujet Monseigneur Pierre Dornelas, archevêque de Rennes et directeur de ce groupe de travail. Il faut inscrire cette proposition de loi de façon résolue et déterminée dans la grande tradition du soin palliatif, de la médecine palliative et plus généralement de la culture palliative. Il ne s'agit pas de prendre le problème à l'envers. Ce n'est pas ce droit pris isolément qui va résoudre les problèmes. C'est au contraire inscrire ce droit à l'intérieur des pratiques, des bonnes pratiques, des recommandations de bonnes pratiques de la communauté médicale qui a un savoir-faire tout à fait remarquable sur le soin à apporter, sur l'accompagnement à vivre avec une personne en fin de vie. Et je rêverais que l'article 1er de cette loi, ça soit l'obligation de tous les soignants à une formation à la pratique palliative. Si c'était l'article 1er, ça donnerait le sens à tout le reste de cette proposition de loi. Retour maintenant sur le voyage du pape en Asie qui s'est achevé hier soir. Le pape a quitté Manille après 4 jours passés aux Philippines. De ce séjour dans l'archipel, on peut retenir surtout la rencontre très émouvante avec les enfants des rues pris en charge par la fondation Anak TNK dans un centre d'accueil de Manille. Le pape a donc répondu positivement à une invitation que les enfants lui avaient envoyée en septembre dernier à travers une vidéo et l'envoi d'1 millier de lettres. Des enfants des rues que le pape a revus 2 jours plus tard lors d'une rencontre avec la jeunesse philippine. Nous avons tous en tête les larmes de cette jeune fille interpellant le pape sur la souffrance de ces jeunes. Un pape bouleversé par ce témoignage, comme vous pouvez le voir sur ces images. Enfin, le pape François a battu le record de la plus grande affluence à une messe dimanche dernier avec de 6 à 7 millions de fidèles rassemblés au Rizal Park de Manille, malgré la pluie torrentielle. Le plus grand événement de l'histoire des papes s'enorgueillit le Vatican. Les intempéries n'ont pas freiné l'ardeur des pèlerins qui ont parfois dû marcher pendant des heures pour arriver sur place. Et puis, comme d'habitude, le pape François a conclu son voyage avec une longue conférence de presse pendant le vol-retour entre Manille et Rome. En voici l'essentiel. Aux Philippines, ce qui m'a surtout touché, ce sont les gestes du cœur, l'enthousiasme sincère, lors de la messe à Tablocan, qui m'a fait me sentir comme anéanti. Le pape François a laissé le pays asiatique et sur le vol du retour, durant la conférence de presse habituelle, il a tout d'abord raconté ses impressions personnelles sur son pèlerinage. Durant 1 heure de questions-réponses, le pape François a d'abord souligné qu'aujourd'hui la corruption, qui signifie reprendre au peuple, est toujours à l'ordre du jour et trouve un terreau fertile dans les institutions, même dans l'Église. Nous sommes tous pécheurs, a-t-il précisé, mais nous ne devrions jamais être corrompus. L'épouse du Christ, loin de toute forme de mondanité, devrait briller dans le témoignage et dans la proximité avec les pauvres, victimes de la culture du déchet. Sollicité encore sur le terrorisme international après le massacre de Paris, le pape François a dit que la liberté d'expression devrait être
être pratiqué avec prudence. Il n'a pas manqué ensuite l'occasion de dénoncer une forme de colonialisme idéologique qui veut voler au peuple leur propre identité, comme par exemple l'ouverture à la vie dans la famille et la paternité responsable. Enfin, le souverain pontife a fait le point sur ses possibles voyages futurs, encore tous à confirmer et à organiser. À l'occasion de la rencontre mondiale des familles à Philadelphie, je pourrais passer par Washington et à New York. Pour la fin de l'année, je pourrais trouver de la place dans l'agenda pour un voyage en République centrafricaine et en Ouganda. Pour ce qui concerne l'Amérique latine, un possible voyage en Équateur, en Bolivie et au Paraguay en 2015, le Chili, l'Argentine et l'Uruguay en 2016. Chaque année, entre la fête de la confession de foi de Saint-Pierre et celle de la conversion de Saint-Paul, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Les paroisses de France se mobilisent pour l'occasion. À Strasbourg, par exemple, catholiques, protestants et orthodoxes étaient rassemblés dimanche dernier dans le cadre du millénaire de la cathédrale. Autre exemple d'œcuménisme en Belgique, cette fois, l'abbaye bénédictine de Chevetogne qui a fait de la prière pour l'unité des chrétiens sa vocation. Dans cette abbaye fondée en 1926, on pratique aussi le rite byzantin. Nous avons rencontré le père Antoine Lambrecht, responsable des novices. Il explique comment se vit l'unité des chrétiens au quotidien dans cette abbaye. C'est par les contacts personnels, par la prière commune avec les autres, par la participation à la liturgie ici ou ailleurs, que l'on découvre finalement quelle est la recherche profonde de chaque chrétien dans chaque église et que, en fait, on est sur le même chemin vers le Christ unique. C'est les rapports personnels, les contacts, l'amitié qui fait qu'on reste encouragé et qu'on continue à vivre sur ce chemin de rapprochement, finalement. Culture, le patrimoine chrétien oriental était à l'honneur samedi dernier à Paris. Les 9 églises orientales catholiques de la capitale étaient ouvertes spécialement au public. Coraline Salvoche s'est rendue dans l'une d'entre elles à la rencontre de la communauté de Saint-Georges des Roumains. C'est un petit bout de la Roumanie installé en plein cœur des quartiers chics parisiens. Ce samedi après-midi, la chapelle gréco-catholique Saint-Georges des Roumains accueille des visiteurs. C'est l'occasion pour ces pèlerins de partir à la découverte d'une nouvelle manière de vivre la foi. Particulièrement le rite du mariage où le prêtre nous a expliqué que les mariés étaient couronnés. J'ai trouvé vraiment le symbole magnifique. Et comme je suis venu en France, je me suis dit pourquoi pas, il y en a beaucoup de chrétiens, plusieurs rites, plusieurs églises différentes. Et j'aimerais bien découvrir leur foi et leur rite, leur façon de prier. Au programme de la visite, une exposition d'icônes sur verre, une tradition populaire originaire de Transylvanie. Ici, foi catholique, tradition orientale et byzantine se mélangent à chaque instant. Nous a marqué beaucoup la curiosité des pèlerins qui étaient curieux de voir comment on célèbre la messe, quelles sont les différences entre l'église du rite latin et les églises orientales, sur la discipline des églises orientales. Les Romains sont très liés à la divinité et ça se transpose parfaitement dans l'art, comme la peinture, les icônes sur verre qui sont la forme plus ancienne de l'art fait par les paysans pour établir un lien avec Dieu. Lieu d'accueil pour la diaspora, la chapelle Saint-Georges des Roumains est installée à Paris depuis 1954. Elle fait preuve d'une belle vitalité. En 2014, 35 baptêmes ont été célébrés. À l'international, une série d'enlèvements en Centrafrique. Une volontaire française et un père spiritain ont été capturés hier près de la capitale alors qu'ils faisaient route en voiture pour livrer des médicaments et des biens de première nécessité. Un autre spiritain qui était dans le véhicule, en revanche, était relâché. Un enlèvement mené par des miliciens anti-Balaka, mécontents de l'arrestation d'un de leurs chefs samedi dernier par les forces des Nations Unies. Actuellement, des négociations sont en cours avec la participation de l'évêque de Bangui, Monseigneur Nzapalainga, le supérieur des spiritains dans le pays, et face à eux, les anti-Balaka. À l'heure où je vous parle, on ignore encore l'issue de ces discussions. Afrique toujours, la caricature de Mahomet publiée en une du dernier numéro de Charlie Hebdo a provoqué une flambée de violence au Niger et c'est malheureusement l'église qui en fait les frais. Au moins 8 églises ont été incendiées samedi à Niamey, la capitale. Une centaine de policiers anti-émeutes venus protéger la cathédrale de Niamey ont essuyé des jets de pierre des protestataires.
Et justement, les questions soulevées par l'attentat à la rédaction de Charlie Hebdo, mais aussi par la couverture du dernier numéro du journal, seront évoquées lors des traditionnelles journées Saint-François de Sales, qui rassembleront à Annecy presse et communicants chrétiens les 22 et 23 janvier, à commencer par la question de la liberté d'expression et la liberté religieuse. On referme ce journal avec ces images tout en rythme qui nous viennent de Belgique, celle d'un concert de pop louange samedi dernier en l'église Saint-Hubert à Verviers. Le groupe Jesus Strip était aux commandes avec la participation très remarquée de Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, dont dépend le doyenné. Une présence qui symbolisait toute l'attention que Monseigneur Delville porte à la région, marquée par la pauvreté. Nous sommes la génération François Ier, il est temps de se réveiller, a indiqué par la suite l'évêque. Un message qui vaut pour les jeunes, pour les adultes et pour le clergé, de l'aveu même de Monseigneur Delville. Voici maintenant la chronique de notre confrère de l'agence romaine Immédia. On écoute son bilan du voyage du pape en Asie depuis Manille. Le pape François, apercevant les foules innombrables depuis sa papamobile aux Philippines, a glissé cette confidence à l'archevêque de Manille. L'avenir de l'Église est ici, en Asie. Ce n'est pas par hasard, après son déplacement en Corée du Sud il y a 5 mois, et qu'il est revenu sur le continent, lui qui, au début de sa vie religieuse, rêvait d'être missionnaire au Japon. Au Sri Lanka, première étape de ce voyage, le pape François a prêché la réconciliation entre Singalais et Tamouls, qui, 5 ans après la guerre civile, est toujours difficile. Il a invité au dialogue entre religions et rappelé aussi que la liberté religieuse est un droit humain fondamental. Aux Philippines, le pape François a encouragé les jeunes et les familles. Il s'est surtout penché sur les plus pauvres en visitant une fondation pour l'accueil des enfants des rues, bien souvent passés par la drogue et la prostitution. Il a invité aussi les jeunes à la véritable compassion pour les souffrances des autres. Le pape qui s'est penché sur les victimes du typhon meurtrier de novembre 2013 en se rendant sur l'île de Leyte, au centre de l'archipel philippin, afin de dire sa proximité aux survivants. Malgré la pluie, malgré les rafales de vent, il a célébré la messe et parcouru la foule des fidèles à Tacloban, une ville que le typhon Yolanda avait détruit. Célébrant la messe au terme de son voyage devant un nombre jamais atteint de 6 à 7 millions de fidèles, le pape François, rebaptisé ici Lolo Kiko Papi François, a enfin envoyé les très catholiques philippins en mission en Asie et dans le monde, le regard probablement tourné vers la Chine toute proche. Pendant longtemps, les typhons, les ouragans ont porté des noms de femmes. Désormais, il est recommandé d'alterner entre masculin et féminin pour plus d'égalité. Alors après la tragédie de Yolanda en 2013, c'est le typhon François qui vient de s'abattre sur l'Asie. Une pluie de grâce pour les catholiques du Sri Lanka et pour les Philippins. Le souffle de la compassion et la parole de Dieu bien arrosée qui va pouvoir désormais continuer à pousser ici. Et puis je vous invite à visionner sur notre site internet la chronique du rédacteur en chef d'Église d'Asie, Régis Anouilh. Place maintenant au dossier. Je vous retrouve quant à moi jeudi. Très bonne soirée à tous. Alors, triple actualité fin de vie cette semaine avec, nous l'avons vu dans le journal, la publication d'une déclaration sur la fin de vie ce matin par le groupe de travail de la Conférence des évêques de France. Demain mercredi, les députés qui débattront sur ce thème. Première étape avant donc l'examen en mars d'une proposition de loi PS-UMP qui suggère un droit à une sédation profonde et continue. Et mercredi encore, une journée nationale de mobilisation contre l'euthanasie organisée par le collectif, par le mouvement Soulagé mais pas tué. Pour nous décrypter cette actualité, nous sommes heureux de recevoir Tugdual Derville. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes délégué général d'Alliance Vita, une des associations du mouvement Soulagé n'est pas tué, donc, dont vous êtes le porte-parole. Alors aujourd'hui, donc, la Conférence des évêques de France a publié un document sur la fin de vie. Qu'est-ce qu'une association comme la vôtre attend des évêques de France sur le sujet ? Alors si je prends ma casquette d'Alliance Vita, je dirais que tout y est dans ce document que j'ai lu attentivement, qui est long, précis et qui est extrêmement formateur. On a entendu dans votre reportage, Monseigneur Dornelas, demander le droit d'accès aux soins palliatifs qui devrait être garanti. La loi le prévoit et il faut maintenant des actes, ce qu'effectivement nous demandons au gouvernement. Et puis dans ce document, il demande que soit insérée dans cette loi cette notion d'acte à double effet, alors qui est un peu complexe. Ça veut dire qu'il peut être légitime de soulager jusqu'à parfois mettre en danger la vie de la personne, si vraiment en fin de vie c'est nécessaire de soulager parce qu'on n'y arrive pas, c'est exceptionnel. Mais si ce n'est pas la mort voulue pour elle-même, si on ne donne pas un produit pour tuer, mais pour soulager, on peut accepter le risque mortel. Mais à partir du moment où on franchit cette limite, et il le dit très clairement, à ce moment-là on rentre dans une pratique de l'euthanasie et on va sur cette pente glissante de l'euthanasie qu'on voit parfois aussi dans d'autres pays.
C'est étonnant cette histoire d'accepter ce risque quand même. C'est quoi? C'est 30%, 50%? On va jusqu'où? Ah non, c'est beaucoup plus complexe que ça encore. C'est-à-dire que le médecin, il va donner des analgésiques et nous demandons, et avec Soulager mais pas tuer, et beaucoup, je crois, de médecins, je pense au mouvement Soigner dans la dignité de jeunes étudiants en médecine, nous demandons d'être vraiment tous formés, je pense aux soignants, aux soins antidouleurs appropriés et ajustés. Alors dans certains cas exceptionnels, ça peut accélérer la survie de la mort. Mais dans bien d'autres cas aussi, d'ailleurs, ça permet à la personne de vivre beaucoup plus paisiblement ces derniers moments. Mais là où il ne faut pas franchir la limite, c'est dans l'intention. Et c'est ce que nous demandons, c'est qu'on garde vraiment précisément, on regarde précisément cette définition de l'euthanasie. C'est-à-dire c'est une action ou une omission, mais qui a comme intention, critère majeur, et comme résultat, la mort. Voilà, pour supprimer toute souffrance, c'est parce qu'il n'y a pas de mobile crapuleux. Mais si, à un moment donné, dans la loi française est autorisé le fait de provoquer la mort de quelqu'un intentionnellement, là on est dans l'euthanasie. Même si on ne dit pas ce mot, nous on ne lutte pas contre des mots, mais contre des pratiques et des réalités qui sont parfois malheureusement déjà effectuées, et j'espère de moins en moins, mais qui bien sûr menacent les personnes les plus fragiles à terme. Alors on comprend bien qu'il faut être très précis dans cette problématique. Cette fin de vie, on parle de la fin de vie de qui? Est-ce qu'il y a justement des cas particuliers? Est-ce que c'est pour des gens qui sont avec des maladies incurables? Est-ce que c'est pour... on repense forcément à l'affaire Vincent Lambert. Oui, mais je crois, vous savez, au fond, les promoteurs de l'euthanasie et du suicide assisté, ils passent par des situations extrêmement limites, ce qu'on appelle des cas limites exceptionnels. Et puis petit à petit, on s'aperçoit que par glissement en glissement, on aboutit. Vous voyez, par exemple, en Hollande, il y a des personnes qui n'ont pas demandé, qui sont euthanasiées. Il y a une association qui demande que des personnes de plus de 70 ans, fatiguées de vivre, aient accès au suicide assisté. Et au fond, par glissement successif, à partir du moment où il y a une rupture, où on lève cet interdit de tuer, qui est fondateur de la confiance entre soignants et soignés, on se rend compte quand on est couché sur un lit d'hôpital et puis qu'il y a un soignant en blouse blanche. Si ce qui vous met dans le bras, eh bien, ça pourrait éventuellement vous tuer et pas seulement vous soulager ou vous soigner, la confiance est rompue. On ne peut même plus d'ailleurs peut-être exprimer son angoisse et même son désir de mourir, qui est parfois légitime, si on est pris au mot comme ça par un soignant. La main qui soigne ne peut pas être celle qui tue. Ça, c'est vraiment le fondement même de la confiance entre soignants et soignés. Et vous me demandez des catégories, mais finalement, de catégorie en catégorie, on peut aller très très loin. Hein, et c'est très difficile d'ailleurs d'étiqueter une personne en fin de vie. Bien sûr, il y a des signes avant-coureurs de cette ultime fin de vie. Mais les études mondiales montrent, quand les médecins ont pronostiqué, on en a tous l'expérience, hein, une fin de vie à échéance d'une semaine, de 3 semaines, d'un mois, ils se trompent. Et c'est peut-être d'ailleurs tant mieux, parce que la mort est imprévisible. Et consentir à l'imprévisible dans une société où on aime faire des projets et les réussir, voilà qui est peut-être le plus difficile pour vraiment accepter cet imprévisible de la mort. Alors dans le rapport Leonetti-Claes, on voyait bien qu'on passait de la décision côté médecin plus vers la décision côté patient. Ça vous va? Est-ce que vous pensez que le patient, justement, est en état, justement, de savoir ce qui est bon pour lui quand il est là, subclaquant? Non, je crois qu'il faut toujours écouter la parole, quelle que soit cette parole, et avec beaucoup de bienveillance, en la reformulant, en accueillant les émotions. C'est tout le travail de cet extraordinaire mouvement des soins palliatifs que d'avoir su justement écouter, prendre en compte la parole du patient et de ses proches. Maintenant, prendre au mot le patient, c'est autre chose. Et par ailleurs, l'art médical, la compétence médicale, elle appartient au médecin. Il lui appartient non pas d'exécuter des volontés d'un patient, mais de prendre soin de la santé du patient. C'est très très différent. Sinon, on arrive à une sorte de système de service, de protocolisation du travail du médecin qui va appliquer des protocoles de manière un peu déshumanisée. Et moi-même, même si je peux rédiger des directives anticipées, est-ce que je sais ce dont j'ai vraiment besoin en fonction des situations successives si je ne suis pas moi-même compétent pour le dire? Il y a vraiment un risque de lever la responsabilité pleine et entière du médecin, collégial, pas individuel, et d'aboutir effectivement à laisser croire que le patient est le maître de ce qui est bon ou mauvais pour lui en termes médicaux. Ça serait vraiment absurde. Dans chaque métier, on a des compétences spécifiques. Alors, il y en a certains qui sont en bonne santé aujourd'hui et qui s'imaginent dans cet état malade de fin de vie, malade ou pas d'ailleurs, mais en tout cas en fin de vie, et qui se demandent de quel droit on pourrait les laisser continuer à souffrir alors qu'en fait, ils n'en peuvent plus, quoi. Mais d'abord, c'est vrai que quand on souffre et quand on n'en peut plus, il faut être soulagé. Et c'est le sens de notre mouvement, soulager, mais pas tuer. Et il y a
heureusement, des progrès considérables qui sont faits dans la lutte contre la douleur, qui ne sont pas encore suffisamment répandus, mais tout de même, il y a des progrès considérables. Il y a la morphine qui est apparue, qui n'est plus rejetée aujourd'hui. Et puis aussi, cet accompagnement par l'écoute, par la présence, qui est aussi... parce qu'il n'y a pas que des médicaments pour lutter contre la douleur. Les médecins le disent eux-mêmes, hein, la kinésithérapie, la présence. Et c'est une créativité très importante qu'il faut développer pour vraiment soulager. Mais le grand risque, c'est qu'effectivement, on choisisse la facilité. Celui qui n'en peut plus, j'ai envie d'étouffer sa plainte. C'est si facile de l'anesthésier, de le sédater et éventuellement de le faire mourir. C'est si simple. Tandis que de l'accompagner dans tout le chemin de vie qu'il fait. Et parfois, vous le savez, la sagesse populaire le disait, il y a ces temps de rémission. Tout était perdu, tout était foutu. On n'en pouvait plus d'attendre que la personne meure. Et voilà qu'il se passe dans sa vie des choses absolument essentielles en termes de paroles, en termes d'échanges, de gestes simplement. Des petits morceaux infimes de vie qui sont très consolateurs pour la personne et pour ceux qui l'entourent. Alors demain, les débats reprennent donc à l'Assemblée. La loi Leonetti, en fait, elle était incomplète ? Je ne crois pas. Je crois qu'elle était incomplètement enseignée. Je crois qu'il y a même eu parfois des interprétations euthanasiques à cause de la confusion qui a été faite entre soins, alimentation, hydratation et traitement. Mais cette loi qui a été votée consensuellement, il faut d'abord l'appliquer et l'appliquer en profondeur et en vérité. Par contre, il y a une pression politique qui fait qu'ils ont pensé, un certain nombre d'élus, peut-être de la majorité actuelle, qu'il fallait déséquilibrer cette loi. Mais nous disons, il y a un énorme danger. Et spécialement au travers d'une expression qui est dans cette proposition qui s'annonce, celle de sédation profonde et continue jusqu'au décès. Alors qu'est-ce que c'est ? Au fond, la sédation, c'est d'endormir. Parfois, il peut être nécessaire et utile exceptionnellement, parce que faire perdre la lucidité, je reprends les propos de Patrick Verspieren, c'est une forme de violence. Hein. Éteindre la conscience de quelqu'un, ça ne se fait pas comme ça à la légère. Mais dans certains cas, effectivement, quand la médecine n'arrive pas vraiment à soulager des symptômes, en toute fin de vie parfois, on peut effectivement sédater. C'est ça quand on vous met dans un coma artificiel ? Voilà, c'est une forme d'anesthésie générale qui parfois très excellent, peut être jusqu'à la mort, mais parfois c'est réversible aussi. En tout cas, c'est à réévaluer jour après jour. Mais là, comme un peu dans un tour de passe-passe, on a sorti du chapeau l'idée d'un droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès, dans 3 types de situations. Je ne vais pas les détailler, mais quand des personnes sont dites en fin de vie, ce qu'il faut pouvoir vérifier peut-être, quand des personnes ont des maladies incurables et cessent tout traitement qui leur permettent de vivre, et peut-être qui auraient vécu pas mal de mois, ou aussi des personnes en situation dite neurovégétative ou post-relationnelle. Et dans ces 3 cas-là, on dit, ben voilà, cette sédation pourrait régler le problème. Il y aurait un droit à quoi finalement ? Dans certains cas, ça serait peut-être simplement à effectivement endormir pour soulager ultimement, mais dans d'autres cas, nous pouvons le dire, c'est une euthanasie. C'est une euthanasie masquée, déguisée, qui ne donnera pas droit à objection de conscience, qui ne sera pas dite en tant que telle. Et nous disons vraiment, est-ce que notre démocratie peut, sur un pareil sujet, légiférer en tordant le sens des mots, en changeant des concepts, en cachant que c'est vraiment une euthanasie ? Et nous sommes donc réunis demain pour vraiment contester, alerter sur cette menace, être vigilants pour qu'il y ait une solidarité active et non pas cette anesthésie à la fois du débat et puis des patients les plus fragiles. Alors, je vous repose encore la même question. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire à des gens qui ne comprennent pas pourquoi on voudrait laisser souffrir, eux, peut-être plus tard, ou bien des membres de leur famille ? Mais je crois que, vous savez, je l'ai dit, mais je le redis aussi... Mais alors qu'on a les moyens de peut-être arrêter cette douleur. Oui. Ne pas abandonner la personne, bien sûr, la soulager avec tous les moyens possibles, et y compris dans certains cas des sédations, de manière exceptionnelle. Mais attention, c'est la session de facilité. Si on a une solution absolue pour toute personne avec un endormissement assorti d'un arrêt d'hydratation ou d'alimentation qui fait qu'en 3 jours la personne est morte, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une euthanasie ? Et donc l'enjeu, effectivement, c'est d'être près des personnes, de ne jamais les abandonner. Je crois que les Français sont tombés, pour beaucoup, dans un piège. Ils croient qu'il faut, c'est peut-être le sens de votre question et vous avez raison de la poser, il faudrait choisir entre souffrir et mourir. Mais nous ne disons surtout pas, c'est un choix truqué. Hein, et nous ne sommes pas du tout pour qu'on souffre, et nous ne sommes pas doloristes, mais qu'on soulage, qu'on prenne soin. Ça, c'est les soins palliatifs, normalement. Oui, tout à fait. Pourquoi, on en parle depuis des années, les soins palliatifs, pourquoi ils ne sont pas plus développés en France ? Eh bien, nous le demandons, et heureusement d'ailleurs, quand on le voit dans les sondages d'opinion, les Français plébiscitent les soins palliatifs. La loi a prévu qu'ils soient accessibles pour tous, la garantie. Il y a des disparités régionales très importantes. Pourquoi ça n'avance pas ? C'est des questions de budget ? Je crois qu'il y a deux éléments, peut-être. Ça n'a pas été mis en œuvre,
faute d'investissement très fort des pouvoirs publics, et je crois que le président de la République a promis cette fois de passer aux actes, qu'il le fasse. Et puis aussi des éléments de culture. La culture médicale, celle aussi de nous tous, n'est pas encore habituée à ces soins palliatifs. Cette question de la mort, en fait, on ne veut pas la regarder en face, elle nous fait peur, on a la trouille, on n'est pas familier de la mort, on voudrait la réserver à des spécialistes, alors qu'en fait c'est un enjeu culturel qui concerne chacun d'entre nous. On ne peut pas se désintéresser du sujet pour nos proches, pour nos amis. Il y a heureusement beaucoup de personnes qui s'engagent bénévolement dans les soins palliatifs. Il y a besoin de solidarité. L'euthanasie, la demande d'euthanasie qui est exceptionnelle chez le patient, plus fréquente chez les proches, voire chez les personnes, chez les soignants, plus fréquente de ce côté-là. Cette demande, elle naît aussi de l'éparpillement de notre société, de l'éclatement de notre société. Il y a pour des personnes très âgées une sorte d'euthanasie sociale qui prédispose à l'euthanasie tout court. Et donc l'enjeu n'est pas seulement médical, technique, même si c'est important, l'enjeu est culturel, social, humanitaire. Et c'est donc un choix de société. Soit on abandonne, on exclut, on pousse vers la sortie, vers l'auto-exclusion des personnes fragiles, dépendantes, très âgées, handicapées, dont on va dire elles sont petites de vivre, elles ont fait leur temps. Soit on leur dit, vous êtes, et c'est Philippe Pozzo di Bordo, le parrain de Soulager mais pas tué, qui le dit, vous êtes au cœur de la société. Votre fragilité, c'est la mienne. Je suis solidaire de cette fragilité, je ne vous abandonnerai pas et je m'engagerai pour que vous ne souffriez pas, ou le moins possible, qu'on soit accompagné jusqu'au bout, sans jamais franchir l'interdit de tuer. Merci beaucoup, Tugdual Derville, pour ce décryptage, cet éclairage. Bon courage pour demain. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez revoir ce programme sur ktotv.com et puis rendez-vous à tous à jeudi.